Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je sais que j'avais disparu des réseaux sociaux, enfin de YouTube plus particulièrement pendant un mois. I'm sorry guys, mais je suis de retour. Mais comme je n'aime pas vous mentir trop longtemps, donc du coup je vous conseille en fait de venir me suivre sur Instagram parce que sur Instagram je suis hyper régulière, je suis très active et en plus on fait des jeux en story, on s'amuse, c'est là que je peux plus parler avec les personnes qui me suivent en fait. Donc du coup n'hésitez pas à venir me suivre, voilà. Alors aujourd'hui c'est un sujet un peu spécial qui m'a été proposé, mais j'avoue je le trouve grave intéressant. Il y a une personne qui m'a posé une question assez intéressante et en même temps intrigante. La question c'est pourquoi les hommes aux Antilles préfèrent les filles à la peau claire? Pourquoi il y a une glorification des cheveux bouclés, une glorification des peaux claires? Et j'ai trouvé ça assez intéressant de faire une vidéo dessus, une vidéo sur le colorisme aux Antilles pour en fait expliquer un peu d'où vient cette préférence pour les peaux claires. Et moi je pense que pour répondre à cette question au mieux, il faut déjà qu'on revoie ensemble l'histoire des Antilles, comment les sociétés antillaises se sont construites. Bref, commençons la vidéo. Du coup, revenons à l'époque de l'esclavage. Alors, comme vous le savez, les Africains ont été déportés dans plusieurs endroits, dont les Antilles. Et ils ont été réduits en esclavage par les Européens. Donc tout de suite, les Européens, ils ont imposé leur vision de voir les choses. Ils ont coupé les Africains de leur culture. Ils les ont dévalorisés. Me semble-t-il même qu'ils rasaient les cheveux crépus des Africains. Mais en gros, ils leur ont fait croire que la culture des Africains, que leur physique n'était pas bon et que c'était le physique de l'Européen qui était le meilleur, que c'était la culture de l'Européen qui était le meilleur, que c'était la religion de l'Européen qui était le meilleur, qu'il fallait qu'ils abandonnent leur langue d'origine pour adopter la langue du colonisateur. Je vous dis ça pourquoi? Pour bien vous faire comprendre que les Européens se sont vraiment imposés aux Africains et quand tu t'imposes à quelqu'un, tu lui fais adopter à tes idéologies. Ça veut dire que les Européens, ils ont dévalorisé les Africains en leur faisant croire que les Européens étaient meilleurs que les Africains. Donc je voudrais quand même rétablir cette base. Sachez que les sociétés antillaises ont été fondées dans le contexte de plantation coloniale avec une idéologie super raciste. C'est-à-dire que les maîtres avaient des plantations, voilà, et les Africains mis en esclavage travaillaient pour eux, voilà, c'était vraiment un business à l'époque. Les personnes mises en esclavage s'approchant du physique du type africain se voyaient effectuer les corvées les plus difficiles dans la plantation. Et que les personnes mises en esclavage, mais qui s'approchaient du physique du type européen, donc qui avaient peut-être une peau plus claire ou des cheveux plus bouclés, se voyaient effectuer les corvées les moins difficiles. Donc on voit déjà que ton degré de sang blanc et de sang noir définissait ta place, ton rang social. Plus tu ressemblais à un Européen, plus tu pouvais réussir, plus même tu avais des chances d'être libre. Alors qu'à l'inverse, plus tu avais des traits africains, plus tu avais les cheveux crépus et plus tu étais noir foncé, et bien plus tu avais les corvées les plus difficiles, plus tu étais méprisé et plus tu étais maltraité dans la plantation. Donc vous l'aurez compris, à l'époque, ta couleur de peau, ta texture de cheveux et tes traits faciaux étaient très importants. Et c'était au centre de la catégorisation raciale. En plus, pour renforcer ce colorisme, les colons ont mis en place des termes très racistes et très péjoratifs pour différencier les différents types de noirs, parce que dans la communauté noire il y a différentes teintes de noirs, surtout qu'aux Antilles il y a eu beaucoup de métissage puisque les colons violaient les femmes qui étaient esclaves dans leur plantation, donc ça a donné naissance à des enfants métis, à des noirs de couleur claire, ça a donné vraiment naissance à plusieurs types de noirs dans les sociétés antillaises. Du coup là je vais vous citer les différents termes que les colons ont inventés. Je vais aller du meilleur, je dis bien meilleur selon le colon, jusqu'au pire, voilà. Donc du coup nous retrouvons les carterons. Carteron c'est plus un terme que j'entends en Martinique, mais en tout cas les carterons c'est quoi? C'est un homme ou une femme provenant de l'union de parents blancs et de parents mulâtres. Ensuite, deuxième rang, qu'est-ce qu'un mulâtre? Alors un mulâtre c'est un enfant qui provient de parents blancs et de parents noirs. Ensuite, descendons encore, nous avons les chabins-chabines. Un chabin ou une chabine est en fait un enfant qui est né de deux parents noirs, mais qui a la couleur claire de peau et qui a des cheveux crépus. Tout en bas de l'échelle, nous retrouvons les négresses et les nègres. En fait, ce sont des personnes qui sont nées de deux parents noirs et qui ont une couleur ébène. Voici les différents termes qu'ils ont bien évidemment inventés pour bien évidemment donner la possibilité aux noirs de se mépriser eux-mêmes. C'est-à-dire que si tu étais chabine, ben en fait tu étais mieux considérée, donc du coup tu pouvais te sentir supérieure à la négresse. Ou si par exemple tu étais mulâtresse, tu avais un parent blanc, donc tu pouvais bien évidemment te sentir beaucoup plus supérieure à la chabine. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Voilà. Aux Antilles, ben, le terme chabin, chabine ou négresse, c'est vraiment très répandu là-bas. Bien évidemment, ils ont inventé d'autres termes comme capresse, capre. Comme il y a eu différents types de métissage aux Antilles, ils ont inventé des différents termes à chaque nouveau métissage, quoi. Donc voilà, c'est un peu vous expliquer un peu comment ils nous ont bien formaté pour nous faire comprendre que si tu es tel type de noir, je suis inférieur ou supérieur à tel type de noir.
Et d'ailleurs, une petite anecdote, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça en Martinique ou en Guadeloupe, je ne sais pas, mais le terme la peau sauvée, ou en Haïti, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. En gros, en français, ça veut dire peau sauvée. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi des fois certaines personnes de l'ancien temps disaient la peau sauvée, genre que toi tu as la peau sauvée, par exemple. En fait, sachez que lorsque tu étais métisse à l'époque, tu pouvais beaucoup plus être libre. Et donc, comme tu étais l'enfant de blanc et que tu avais plus de possibilités d'être sauvé et de ne plus être un esclave. Et là, je pense que là, vous êtes en train de vous dire, quoi? Il y avait des métisses qui pouvaient être libres durant l'esclavage parce qu'ils avaient un parent blanc. Oui, il y avait des métisses qui se voyaient être affranchis par leurs parents blancs, voilà. Mais il y avait aussi des noirs libres, donc des noirs qui étaient anciennement esclaves et qui ont été affranchis par la suite. D'ailleurs, pour les personnes libres durant l'esclavage, il y avait une différenciation. Pourquoi je dis différenciation? Pas parce qu'un noir ou un métis était libre qu'il était traité comme un blanc. Voilà, là on remet les bases de l'époque. Donc ça veut dire que ok t'es libre, mais ne crois pas que tu auras les mêmes privilèges qu'une personne blanche. Donc les personnes libres de couleur, c'était les blancs bien évidemment, les métis, donc les mulâtres, les carterons aussi, et il y avait les noirs libres. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, le rang social est posé, les blancs, les carterons, les mulâtres et les noirs libres. Voici les gens que l'on appelait les gens libres de couleur. Et on différenciait bien les mulâtres des noirs libres. Ça veut dire que les noirs libres, c'était les personnes issues de deux parents noirs qui s'étaient libérés, et les métis, donc les mulâtres, ils appelaient les gens de couleur, les personnes de couleur. Je sais que les gens de couleur, en fait, c'est un terme qui a été appliqué aux gens libres de couleur, mais spécifiquement aux gens qui avaient des origines métissées, pour les différencier bien du reste de la société. Donc c'est pour ça que je déteste ce terme personne de couleur, je l'ai toujours trouvé discriminant. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui nous appellent personne de couleur et ils pensent que genre c'est pas méchant et tout. Mais en fait, c'est un terme pour moi, je l'ai toujours trouvé péjoratif. On a tous une couleur de peau, donc c'est très bête de dire toi t'es une personne de couleur et pas moi. Ça m'a saoulé. Sachez que les gens libres de couleur, donc du coup les mulâtres, les noirs libres, avaient l'autorisation d'avoir des plantations et d'avoir des esclaves. Et le pire, c'est que ces gens-là qui avaient été libérés se permettaient de marquer une belle distanciation entre les esclaves et eux. Ça veut dire que en fait les gens de couleur, donc les métis et les noirs libres, ils ont posé une ligne très distincte entre leur classe sociale, c'est-à-dire des gens de couleur libre, et les esclaves. C'est-à-dire que pour eux, ils étaient supérieurs aux esclaves. D'ailleurs, les mulâtres aux Antilles dénigraient vraiment leur côté noir, dénigraient la langue créole, dénigraient la culture. Et en fait, ils glorifiaient leur côté européen, il y avait vraiment une glorification de leur atout européen en fait. Donc c'était bien pour vous montrer à quel point c'était dès l'époque que ça a été créé et que c'était bien ancré dans les mœurs que plus tu es blanc, plus tu es clair, plus tu as du sang européen, plus t'es beau, plus tu réussis, plus t'es incroyable en fait. Bien vous expliquer la hiérarchisation des choses. Tout en haut, nous avons le blanc, le colonisateur, le colon. Ensuite, nous avons les gens de couleur libre. Et tout en bas de l'échelle, nous avons les esclaves. Voici la hiérarchisation des choses. Et cette hiérarchisation a été faite sur une base idéologique raciste. Maintenant, passons à la deuxième partie de la vidéo, l'après-esclavage. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé après l'esclavage? Est-ce qu'après l'esclavage, toutes ces idéologies racistes ont disparu? Est-ce que toutes ces mœurs ont disparu? Non. Voilà. Sachez qu'un an après l'abolition de l'esclavage, les colons ont été dédommagés pour leur perte de capital humain. Alors après l'esclavage, sachez que comme je vous l'ai dit, tout n'est pas redevenu tout beau, tout nouveau. Parce que pendant des années, les personnes aux Antilles ont été formatées en pensant que les personnes de type européenne étaient meilleures, que plus tu étais blanc, plus tu étais beau, plus tu étais noir, plus tu étais laid. En fait, ce n'est pas du jour au lendemain que tout va se briser. On parle de construction mentale, c'est que ces constructions mentales n'ont pas été abolies après l'esclavage. Ce sont des constructions mentales qui ont perpétué de génération en génération et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que ça va mieux, mais il y a quand même du colorisme aux Antilles, on va pas se mentir, on va pas faire les hypocrites. Je suis tombée sur un tweet qui disait que les parents antillais étaient hyper coloristes, que aux Antilles le colorisme est roi, que les Antillais c'est les pires. Ok, je veux bien reconnaître qu'il y a du colorisme aux Antilles, mais faut pas pousser le bouchon parce que le colorisme il y en a partout. C'est-à-dire qu'en Inde il y a du colorisme. L'autre fois même, je regardais un reportage qui disait que plus tu avais la peau claire en Inde, plus tu étais jolie, et plus tu avais la peau foncée, plus tu étais considérée comme moins belle en fait. Donc le colorisme il est présent partout. Pas que aux Antilles qu'il y a du colorisme, en Afrique il y a du colorisme, aux États-Unis il y a du colorisme. En fait, partout. C'est présent partout. Donc je suis contre le fait de blâmer les Antillais en leur faisant comprendre que c'était eux les maîtres du colorisme parce que c'est faux. Voilà, mais le colorisme est quand même à changer aux Antilles. Alors maintenant je vais parler de mon expérience.
je ne me rappelle pas avoir été victime de colorisme directement. Je pense que indirectement j'en ai été victime, bien sûr, mais directement on m'a jamais fait des remarques coloristes. Par exemple, moi j'ai les cheveux afro, mais j'ai les cheveux fins bouclés, enfin je sais pas c'est quelle texture, mais en tout cas j'ai pas les cheveux hyper crépus on va dire. Donc ce qui faisait que moi j'ai plutôt eu des compliments tels que tu as de beaux cheveux, t'as de trop beaux cheveux, c'est magnifique tes cheveux, des trucs du style qu'on me disait. Et moi j'étais en mode merci, mais ouais que les cheveux crépus étaient discriminés. Jusqu'à maintenant, sachez qu'il y a des personnes aux Antilles qui trouvent que les cheveux crépus c'est moche. Surtout quand j'étais jeune, franchement, primaire, collège, il y avait des gens qui se moquaient des gens avec les cheveux crépus. C'était bête mais c'était comme ça. Et pour ma couleur de peau, je n'ai jamais eu de critique non plus pour ma couleur de peau parce qu'en Martinique on est majoritairement noir et donc je n'étais pas considérée comme noire trop foncée parce que les personnes qui étaient de couleur noire foncée, ben aussi, elles pouvaient avoir des moqueries genre en mode Unwekon, moi pas savent qui ça, genre en gros des comparaisons bêtes, des blagues en mode Unwekon, l'ennui, bref, des blagues bêtes sur la couleur de peau que quand tu étais petit tu faisais à une personne qui était noire de peau parce que voilà, pour toi c'était moche, parce que c'était ce qui avait été véhiculé en fait. Et consciemment on était déjà coloriste quand on était petit. Et aussi je trouvais que les filles claires de peau étaient beaucoup plus belles que moi, que les filles noires en général. Je trouvais que les filles claires avaient plus de succès. Je sais même pas pourquoi je pensais à ça, mais je le pensais. C'était ce que je voyais, donc pour moi c'était le cas. Les filles claires étaient belles et les filles noires elles étaient belles peut-être mais moins, tu vois. Et c'est en grandissant que je me suis dit, t'es sérieuse là? Maintenant parlons de la glorification des hommes pour les filles claires de peau. Je trouve qu'actuellement ça s'est amélioré parce qu'avant je trouve que c'était plus poussé. Tous les mecs voulaient des chabines, on entendait que ça à l'époque. Je trouve que ça s'est amélioré, mais il y a toujours du colorisme aux Antilles de la part des garçons, hein. Il y a toujours du colorisme de la part des garçons aux Antilles, mais il y en a de la part des filles aussi. Je trouve qu'il y a quand même une amélioration, mais on n'est pas totalement ok. Et c'est pas un progrès suffisant pour dire que le colorisme a disparu aux Antilles. En Martinique, je parle plus de la Martinique. Et sachez que le colorisme, j'ai découvert ce terme il y a quelques années. Donc pour moi, j'appellerais ça du racisme. Lorsqu'une personne noire me trouvait trop noire ou qu'elle se moquait des cheveux crépus, elle était raciste pour moi. Mais en fait ce n'est pas du racisme, c'est du colorisme. Je vous invite à ouvrir vos esprits et à arrêter de faire des blagues bêtes sur les personnes noires ou sur les cheveux crépus parce que vous êtes juste formatés en fait. Vous avez juste des constructions mentales qui ont été basées sur une idéologie raciste. Mais les blagues sur les cheveux crépus, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire les gens qui font des blagues sur les cheveux crépus. Genre je trouve que c'est tellement bas. Ou les personnes qui font des blagues sur la couleur de peau. Genre t'as quel âge? T'as 4 ans ou quoi? Enfin, je sais pas. Je trouve qu'à un moment donné faut arrêter en fait. En plus t'es noir, tu fais des blagues sur ta soeur noire. Pourquoi? Parce que pour vous c'est déguisé sous forme de blague. Mais en fait ça reflète vraiment ce que vous pensez. Je suis désolée. Quand tu fais des blagues sur une fille qui a les cheveux crépus, est-ce que tu te permettrais de faire des blagues sur une fille qui a les cheveux lisses? Est-ce que tu te permettrais de faire des blagues sur ses cheveux en fait? Non. Donc pourquoi c'est sur le cheveu crépus que tu fais une blague? Donc voici la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la partager, à la liker, à vous abonner parce que ça me fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Partagez la vidéo franchement. Et puis je vous fais de gros bisous.